الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإلغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرار أما بعد. On reprend avec le 5e épisode. Et quand je dis épisode, c'est pas, mais plutôt c'est une série qu'on a entrepris pour la compréhension de la religion à travers le hadith de l'ange Gabriel. Parce que ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu un invité de haut niveau. Et les savants l'appellent le hadith Jibril parce que c'est la seule fois où les sahaba vont voir Jibril. Ils ne vont pas savoir que c'est Jibril. Et il y aura un échange entre lui et le prophète, question-réponse. Et à la fin, le prophète va les informer que c'est l'ange Gabriel qui est venu pour leur apprendre la religion. Donc c'est un hadith qui est très imminent, très très important. Certains savants l'ont classé dans une catégorie comme quoi ce hadith il regroupe la moitié de la science de l'islam, la moitié de la religion de l'islam. Et d'autres, ils ont dit ce hadith, c'est la religion lui-même, parce qu'il parle de l'islam, tout court. Et les deux, ils ont raison. La moitié dans le sens de ce qu'il a comme contenu et comme richesse, et la totalité parce qu'il nous détaille les 4 étapes de la religion, l'islam, la foi, le perfectionnement, l'ihsan et la fin des temps. Donc tout ce qui peut nous concerner et notre existence totale sur terre, le hadith, il nous le conclut. Mais jusqu'à présent, on a voulu voir les composantes du hadith. On a parlé d'abord que la science c'est une question-réponse, que la science c'est du direct avec les savants, parce qu'aujourd'hui la lacune de la science c'est qu'on peut prendre la science à distance, mais quand on prend la science à distance il y a des choses qui disparaissent, le respect, l'éthique, le comportement devant le savant, le côté spirituel, tout ça disparaît, il n'est plus existant. Car s'asseoir avec les savants, fréquenter les savants, ça nécessite tout un ensemble de comportements et toute une structure. Comme on a expliqué l'élément la semaine passée, on a parlé de ce qui est l'ange Gabriel pour montrer le niveau du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange le plus immense qu'il a créé, l'ange Gabriel, pour nous montrer l'importance de ce hadith, comme quoi il est imminent. On a un prophète imminent, le sceau des prophètes et le meilleur des prophètes. On a aussi l'autre ange qui est l'immense ange qu'Allah a créé, et c'est un ange imminent. Et on a aussi la religion qui est aussi imminente. Ce sont des éléments qui se sont rassemblés pour nous dire que ce hadith, il mérite un regard bien profond et qu'on s'arrête devant et qu'on essaye de l'apprendre par cœur. Et je m'engage, Inch'Allah, à l'éditer et le distribuer, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent. Au moins que si les jeunes, ils apprennent ce hadith, ils apprendront c'est quoi leur religion. C'est un hadith à apprendre par cœur, je le dis, je le répète, c'est à apprendre par cœur. On le distribuera, Inch'Allah. Alors voilà, on a vu la semaine passée la mosquée, le lieu, la scène où il s'est déroulée la rencontre, pour dire que la mosquée, elle est reliée, qu'on le veuille ou non. Nous les musulmans, on est condamnés à faire avec les mosquées. Pas d'islam sans mosquée, et pas de mosquée sans islam. C'est la règle. Cette umma, sa religion émane de la mosquée. Et cette umma, son existence, c'est l'existence des mosquées. Et la disparition des mosquées, c'est la disparition de la umma. Et on prend la température de la umma à travers ces mosquées et la fréquentation des mosquées. Les mosquées, ce sont des lieux qu'Allah a choisis pour cette communauté. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé masajid, référence à la prosternation soujoud. Donc ce sont des lieux d'adoration et d'apprentissage. Et il n'y a pas de science sans mosquée. Aujourd'hui, on voit des diplômés avec des diplômes docteurs et recherche, chercheurs et ainsi de suite, mais ce sont des diplômes qui viennent à l'extérieur des mosquées. Et ce sont des gens, quand ils parlent de l'islam, ils parlent comme s'ils parlent d'une analyse de n'importe quel phénomène social ou historique ou ainsi de suite. Cependant, les vrais savants, ce sont les savants qui émanent et qui sortent de la mosquée. Ils ont été formés dans les mosquées. Et aujourd'hui, on va étudier le 4e élément qui compose la scène. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas débattre des compagnons
du côté ulama al-hadith, ulama al-aqida, non. Les compagnons en général. C'est qui un compagnon? Ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont morts croyants. Matu wa hum mu'minin. Morts croyants. Il a vu le prophète ou il l'a entendu parce qu'on dit, il l'a entendu parce qu'il y a parmi les compagnons qui étaient aveugles. Comme Abdullah ibn Maktoum. Il était quelqu'un qui ne voyait pas. Mais il l'a entendu. Et Allah l'a cité dans le Coran. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Le prophète, quand il a fait des signes de grimace, quand il a vu l'aveugle venir, c'est cité dans le Coran. Il y avait parmi les compagnons qui étaient aveugles. C'est lui aussi, c'est un compagnon, même s'il ne l'a pas vu, mais il l'a entendu. Il a voyagé avec, lui aussi, il a fait l'immigration. Et il était une des personnes qui faisait l'appel à la prière entre les mains du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux-là, ce sont les compagnons. C'est des hommes et des femmes. Il y en a des hommes et des femmes. Les savants, ils ont essayé de les quantifier, mais ils n'ont pas pu. Ils parlent de 100 000 et plus compagnons qui ont vu le prophète même une fois. Celui qui a vu le prophète celui qui n'a pas pu voir le prophète et n'est venu Médine qu'après la mort, même s'il était âgé, on ne dit pas que c'est un compagnon. Il faut qu'il l'a vu au moins une fois, même quelques secondes. On dit c'est un compagnon. Mais il y en a qui sont venus à Médine pour donner allégeance, c'est des personnes âgées, mais ils n'ont pas eu ce privilège, et Allah ne leur a pas décrété de rencontrer le prophète alayhi salam vivant. Et alors ils ne sont pas considérés des compagnons, ils sont considérés parmi les tabi'in et les grands tabi'in. Voilà ce qui en est d'un compagnon. On va prendre un modèle, un exemple. Et j'ai choisi un exemple dans la jeunesse. Parmi les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la jeunesse musulmane et sa compréhension de la religion musulmane. Et quand on a une bonne jeunesse avec une bonne compréhension, on a la certitude que l'islam se comportera bien dans le temps. Mais quand on laisse la jeunesse partir en dérapage de la compréhension de la religion, on se verra devant nous une génération mal formée, mais malheureusement, elle croit qu'elle est sur la bonne voie. Alors il est temps de dire à la jeunesse, voilà la voie des compagnons. La voie des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'insulter ses compagnons. Même il a dit, celui qui les aime, c'est par mon amour, et celui qui les déteste, parce qu'il me déteste. Et celui qui déteste les compagnons, il me fait mal. Et celui qui me fait mal, alors qu'il attend le châtiment d'Allah. Il a interdit qu'on insulte les compagnons. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Allah lui a choisi. Ce sont des gens crédibles. Et si maintenant on insulte les compagnons, on est en train d'insulter la crédibilité, on est en train de remettre la crédibilité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le disait Abdullah ibn Mas'ud, il a regardé sa création, les humains. Il a choisi les meilleurs. Et des meilleurs, il a choisi les meilleurs, il en a fait deux, des prophètes et des messagers. Et des prophètes et des messagers, il en a choisi le meilleur et il en a fait de lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé l'époque de notre prophète alayhi salam, il a choisi les meilleurs, il en a fait deux, les compagnons du prophète alayhi salam. La religion dépend de cet enchaînement. Le prophète, les compagnons, la Ummah. Pas de prophète, pas d'islam. Pas de compagnons, pas d'islam. Et c'est pour ça que les compagnons dans l'islam, ils ont une importance capitale. Et c'est pour ça que les savants sont unanimes que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens crédibles. Ce n'est pas des gens de mensonges. Ce n'est pas des gens de déformation ou de détournement, de falsification. C'est des gens d'honnêteté. Concernant la religion, ils ont la crédibilité totale auprès de la Ummah. Quand un compagnon dit « j'ai entendu le prophète, il a dit », il faut se raccrocher à ce qu'il a dit. Et maintenant, s'il y a le débat sur certaines personnes, c'est en bas de la chaîne des compagnons, pas au niveau des compagnons. Jamais vous allez trouver dans les livres de l'hadith que tel compagnon n'est pas crédible. Tous les compagnons sont crédibles. Au-delà de leurs conflits politiques, religieusement, tous ils sont crédibles. Tous, sans aucune exception, dans leur transmission de l'islam. Alors j'ai pris Mus'ab parmi les jeunes, parce que son histoire,
c'est une histoire fascinante. C'est une histoire qui mérite réflexion auprès de la jeunesse musulmane. Mus'ab, il appartient à une famille très riche, très aisée, très bourgeoise. Ça, c'est Mus'ab et sa famille. Sa femme, elle était une maîtresse dans sa communauté, une bourgeoise dans sa communauté. Il était une chef dans sa communauté. Elle avait une place de renommée sociale. Et le jour où il a appris que son fils a embrassé l'islam, elle était contre lui. Il a voulu le frapper, mais à la fin, il a décidé de l'emprisonner. Il a fait avec de lui du chantage. Il lui a retiré tous les avantages qu'il avait. L'argent, les habits, les parfums, tout. Mus'ab, quand il circulait dans les rues de Mecca, il laissait le parfum derrière lui. Son passage, on sait que Mus'ab, il est passé par là. Ah, c'est l'odeur de Mus'ab. Tellement qu'il était dans l'opulence et dans la richesse de sa mère. Ses habits, et on disait quand il met des habits, il ne les renouvelle pas. Il ne remet pas les anciens habits. Il était dans l'opulence. Mais le jour où il a embrassé l'islam et sa mère lui a tout retiré, il a cru que ce jeune garçon, il va s'attacher à ce qui est de ce bas monde. En aucun cas. Elle était déçue. Elle s'est trompée. Mus'ab, il n'a pas eu le rappel de l'opulence. Et pendant qu'il a emprisonné, il a tout fait pour trouver une ruse pour s'échapper. Il s'est échappé, il a émigré à Abyssinie, le Habasha. Il a entendu parler que l'islam s'est répandu. Alors il est revenu. Mais c'était une rumeur juste pour rapatrier ceux qui se sont échappés. Et quand il est revenu, sa mère lui a fait du chantage. Il lui a dit, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger, jusqu'à ce que tu renonces à la religion de Mohammed. Alors il regarde sa mère et lui dit, écoute-moi ma mère, j'ai beaucoup de compassion et pitié pour toi. Alors dis la ilaha illallah, c'est mieux pour toi. Regardez ce jeune, il est sorti du contexte, vivre sous l'emprise de la richesse de sa mère, un jeune qui vit dans la religion et qui dit à sa mère, j'ai pitié pour toi, j'ai de la compassion pour toi et je crains pour toi. Dis la ilaha illallah. Sa mère lui répond, lui dit, tu voudrais que les gens disent que tu m'as détourné, que tu m'as corrompu, que je suis devenu folle. Qu'est-ce que je vais dire devant ma communauté? Et moi, je suis ce que je suis dans ma communauté. Alors il lui a dit, écoute ma mère, tu as décidé de ne pas manger, tu as décidé de ne pas boire. Sache que si tu avais 100 âmes, et je la vois partir une derrière l'autre, par Allah, je ne changerai pas la religion de Mohammed. Il a tranché avec sa mère. Il l'aime, il a de l'amour, il la respecte, mais en aucun cas il va le corrompre pour sortir vers le polythéisme et la mécréance et abandonner l'islam. Puis il a retourné à Abyssinie, vivre sa religion. Jusqu'à ce que le prophète le convoque, il le rappelle parce que l'islam commence à se répandre et le prophète il commence à chercher une terre d'accueil. Alors les gens de Médine, il y en a 12 qui ont embrassé l'islam. Ils ont donné rendez-vous l'année d'après avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médine à l'époque il s'appelait Yathrib. Et dans Médine il y avait 3 communautés. Plutôt 2 dominantes et une rare. Peu. La communauté polythéiste des Arabes, l'Aws ou al-Khazraj, les composants de Médine. La communauté juive qui était composée de 4 tribus, Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani al-Mustaliq, Bani Qurayda. Et il y avait peu de chrétiens, comme Salman al-Farisi, peu de chrétiens. Voilà ce qu'elles étaient les composantes religieuses de Médine. 12 maintenant viennent d'embrasser l'islam. Il y a une nouvelle communauté qui vient de voir le jour, la communauté musulmane. Mais elle est purement médinoise. Elle n'est pas de l'extérieur. L'année d'après sont revenus 72, 70 hommes et 2 femmes. C'est-à-dire il y a un travail qui a été fait. Le nombre ne n'est pas multiplié, il s'est multiplié par 4. Il ne s'est pas doublé, il s'est multiplié par 4. Au lieu de 12, ils sont revenus 72, 60 personnes en plus. Alors là, le prophète, il a choisi Mus'ab. Il lui a dit, toi Mus'ab, tu vas avec ces gens-là leur enseigner la religion et leur montrer la pratique de l'islam et montrer l'islam et prêcher l'islam. Comme disent les savants de l'islam, le premier ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Mus'ab. Et il est parti. Il n'est pas parti pour se reposer. Il n'est pas parti pour chercher encore l'opulence qu'il avait avec sa mère. Non, il est parti pour s'acquitter d'une mission. Transmettre l'islam.
et faire de l'islam la religion de Médine. Effectivement, il a commencé à faire les visites des quartiers et les visites des tribus autour de Médine. Un jour, il s'arrête devant une tribu qui s'appelle Bani Abd al-Ashhal, les enfants de Abd al-Ashhal. Alors quelqu'un, il est parti voir le chef de cette tribu, il lui a dit, ces deux-là, il y avait Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara. Il lui a dit, ces deux-là sont en train de corrompre les gens, il leur parle de la nouvelle religion de Mohammed. Alors, Usayd ibn Hudayr, le chef des Bani Abd al-Ashhal, il vient avec une lance dans sa main et d'une colère extrême. Il leur dit, vous deux là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans notre quartier? Corrompre nos faibles, c'est-à-dire la jeunesse et les femmes? Vous êtes là pour les corrompre? Alors, si vous tenez à la vie, dégagez d'ici. Il aurait pu lui répondre méchamment. Mais Mus'ab, qui a compris la religion, il le regarde et dit, ce n'est pas comme cela. On t'invite à t'asseoir et on t'invite à écouter. Si tu aimes, tu adhères, et si tu n'aimes pas, on te laisse tranquille, on s'en va. Alors il a regardé Mus'ab, qui lui a parlé poliment, qui lui a proposé la religion. Il lui a dit, t'as bien dit, je suis d'accord avec toi. Il a posé sa lance, il l'a planté dans la terre, il s'est assis pour écouter. Et c'est là, il faut qu'on s'arrête. Qu'est-ce que Mus'ab va lui présenter de l'islam? De quoi il va lui parler? De son opinion dans l'islam? De ce qu'il pense lui de l'islam? Qu'est-ce qu'il lui a fait l'islam? Il va commencer à raconter sa vie? Non. Les sahaba, donc, quand ils faisaient la da'wa de l'islam, ils avaient deux moyens. Ils ne sortaient pas de ces deux moyens, ils ne les quittaient pas. Le Coran, la Sunna. Allah il a dit, son prophète il a dit. La compréhension du Coran par la compréhension de la Sunna. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Pourquoi notre compréhension est devenue une compréhension tordue? Pourquoi notre compréhension aujourd'hui c'est une compréhension de division, d'étiquetage? Pourquoi notre compréhension aujourd'hui c'est une compréhension de stigmatisation et de dérapage? Parce qu'on a laissé le Coran, on a laissé la Sunna. Aujourd'hui les jeunes ne se préoccupent pas du Coran. La da'wa aujourd'hui parmi les jeunes ne se fait pas par l'istin hizb, le Coran. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont pris la place de la divinité. Dans nos livres chez les musulmans, il y a certains jeunes, c'est les livres des chiites. Je l'ai dit la semaine passée, je l'ai dit avant et je vais continuer à le dire. Pour que chacun de nous ouvre un peu son esprit, ouvre son cœur. L'ange Gabriel, quand il est venu enseigner l'islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les questions, ils étaient explicites, ils étaient clairs, ils étaient fermes, ils étaient simples. C'est quoi l'islam? Tac, les 5 piliers. C'est quoi la foi? Les 6 dogmes de la foi. C'est quoi le perfectionnement? La crainte d'Allah, la surveillance d'Allah. Et c'est quoi la fin du monde? Personne ne la connaît. Mais il y a voilà les signes. C'est ce qu'ils ont compris, Sahaba, c'est ce qu'ils ont transmis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a enseigné l'islam à son prophète, il lui a transmis le Coran. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit au début? Démuni de toute arme. Non, le prophète il avait une arme efficace, une arme tranchante, une arme qui illumine. Il n'avait pas besoin d'épée, il n'avait pas besoin de lance, il avait besoin de cette arme. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est avec cette arme que tu vas les combattre. C'est quoi cette arme? Le Coran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Combat-les avec un grand combat. L'arme du prophète, c'était le Coran. Il interpellait n'importe quelle personne. Il lui dit, Qala Allah, et puis il lui récite. Jusqu'à ce qu'ils ont traité la parole qui sort de sa bouche de la sorcellerie. Aujourd'hui, on dit quoi? Et on le voit de nos propres yeux. La jeunesse, elle est dépassée par le Coran. Ils n'ont pas le potentiel d'apprendre l'arabe et d'apprendre le Coran, mais ils ont le potentiel de passer des heures devant des livres de shir. Shir Foulani, Shir Foulani, Shir Foulani, Shir Foulani. Ton vrai shir, c'est le Coran. Ton vrai shir, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il a fait Mus'ab. Assis-toi, écoute ce qu'on est en train de lire et ce qu'on est en train de dire. Tu es satisfait? Alhamdulillah, adhère. Tu n'es pas satisfait?
Tu n'as pas besoin de nous tuer, on va s'en aller de nous-mêmes. Effectivement, le monsieur, il s'assoit. Et une fois qu'il était assis, il a écouté le Coran. Les récits ne nous ramènent pas qu'est-ce qu'il lui a récité comme verset. Et le monsieur, son visage a changé. D'un homme en colère, d'un homme qui ont voulu assez d'eux, d'un homme qui était prêt à tuer pour protéger sa tribu, un homme fasciné, attiré, serein. S'il vous plaît, celui qui veut embrasser votre religion, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà la transformation que le Coran fait. Par contre, les livres des cheikh, quelle transformation il fait? La polémique, la dispute. Ton cheikh est un égaré, ton cheikh est un mubtadi', ton cheikh est ceci. Est-ce que vous pouvez dire ça sur le Coran? Personne n'ose le dire. Si maintenant moi je te lis un verset, je te dis Allah dit, tu vas me dire Allah il dit faux, tu rentres dans la mécréance. Impossible. Mais si tu me parles de ton cheikh, j'ai le droit de parler de mon cheikh. Et l'autre il a le droit de parler de son cheikh. Et du moment qu'on parle des cheikhs, c'est des humains. Et les humains ne sont pas à l'abri ils sont pas à l'abri de l'erreur. Les humains c'est des gens d'erreur. Mais Allah, le parfait, pas d'erreur. Le prophète, pas d'erreur. Al-Isma, ils sont protégés. La parole du prophète et le prophète, ils sont protégés. Et la parole d'Allah, c'est une parole véridique. Impossible que tu sois dans l'erreur. Et c'est cette voie-là qu'il faut entreprendre. La voie de Mus'ab et la voie de la sœur de Omar. Omar, quand il est parti voir sa sœur, on lui a dit que ta sœur a fait le dérapage et il a suivi la religion de Mohammed. Il l'a giflé. Il a trouvé une page chez elle, ou un manuscrit, plutôt un parchemin. Il lui a dit, montre-moi à lire. Il lui a dit, non, tu ne peux pas. Tu es un homme impur, va te laver et je vais te la donner à lire. Une fois qu'il s'est lavé, il lui a dit, lis. Il a lu Taha, les premiers versets du chapitre Taha. Et le Coran, quand il rentre dans le cœur, il transforme le cœur quand il trouve le cœur pur et authentique. C'est ça le Coran. Et c'est le meilleur outil pour apprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait Sahaba dans la compréhension de la religion. Ils l'ont compris à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre umma ne s'est divisée qu'après l'apparition des opinions des hommes. Et cette réalité, on l'oublie. Aujourd'hui, certains livres te disent, tiens, apprends l'unicité. Et je pose la question, mais avant ce livre-là, où était le umma? Il était dans l'égarement, il était dans le polythéisme. Sahaba n'ont pas lu ces livres. Et pourtant, ils étaient les meilleurs dans la compréhension de l'islam. On va leur dire qu'ils étaient des égarés. Comme disent certains, quand tu ne prends pas le livre de leur cheikh, ils te disent, t'es un égaré. Mais Sahaba, ils n'ont pas lu le livre de ton cheikh. Le livre de ton cheikh, il est venu 20e ou 19e ou 18e siècle, ou 12e siècle. 6 siècles, 7 siècles après Sahaba. Et tu veux me faire comprendre que l'islam, c'est le 6e siècle ou le 7e? Arrêtons. Retournons vers la compréhension de Hadith Jibril. La source de la compréhension, c'est le Coran et la Sunna. Il le faut. Alors ce monsieur, il a embrassé l'islam. Et vous savez, chez les Arabes, ils avaient une tradition. Quand le chef devient quelque chose, toute la communauté suit, la confiance en lui. Il est devenu musulman, il est parti voir sa communauté, il leur a dit, voilà ce qu'il y en est de ces gens-là qui sont venus de Mecca. Ils représentent quelque chose de très bien pour nous. Et on a entendu dire que les Juifs, ils attendaient un prophète et on croit que c'est lui. Alors saisissez l'occasion avant eux et embrassez cette religion. Toute la tribu Bani Abd al-Ashal, il a embrassé l'islam. Alors d'autres tribus entendaient parler, comme Saad ibn Mu'ad. Il est venu lui aussi, il a dit, moi aussi j'embrasse votre religion. C'est devenu une concurrence de tribus, de communautés. Arrivé après l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mus'ab, qu'est-ce qui en est de ta mission? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit au prophète, pas de problème, j'ai assumé. Il n'y a pas un foyer à Médine dans lequel on ne dit pas la ilaha illallah. Chaque foyer de Médine, il y a une personne qui témoigne Allah son unicité. Voilà un jeune, comment il a compris, il a laissé l'opulence, il a embrassé l'islam et voilà comment il a transmis l'islam. Et c'est de cette transmission qu'on a besoin aujourd'hui parmi nous. La transmission de l'islam authentique, du Coran et de la Sunna. Pas celui des chirs. C'est bienvenu le chir pour m'expliquer, pour m'interpréter, pas de problème. Mais
ce n'est pas de la révélation. J'ai le droit de rejeter son interprétation. J'ai le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je ne le dirai pas pour Allah et pas pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pour les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا ونسألك العافية في ديننا ونسألك العافية في بيوتنا وفي أولادنا وأزواجنا. اللهم عاف أمة حبيبك. اللهم عاف أمة حبيبك. اللهم عاف أمة حبيبك واصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح قلوبهم. اللهم طهر قلوبهم وحسن فروجهم واغفر ذنوبهم. اللهم اصلح قلوبهم. اللهم اصلح قلوبهم واجعلهم شبابا متقين مرضيين محبوبين عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأدلهم على طريق الإسلام المستقيم وأعينهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. دعاء لأخ بالشفاء ولأمه من الصرع والسحر. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعيدهما بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيدهما بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيدهما بكلماتك التامات من شر ما خلقت. امرأة دارت عملية جراحية وأخرى عندها عملية ديال الولادة فنسأل الله لتلك التي عملت العملية الجراحية أن يلطف الله بها وأن يجعل هذه العملية ذخرا في ميزان حسناتها يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك حمل هذه السيدة بخير. ودعاء من أب لابنه طفل صغير مريض فنسأل الله أن يشافيه. اللهم إنا نسألك يا الله يا قادر على أن تشافي هذا الطفل. اللهم إنه لا يعجزك شيء فشافيه والطف به واذهب عنه ما به من بأس. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لابن بالهداية فندعو للأبناء ديالنا ماشي غير الواحد الذكور والإناث ندعو إليه لهم كلهم بالهداية. اللهم اهدي أبناءنا واهدي بناتنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وندعو لأخ نظف بيت الله يعني غسل الدجاج هذا اللي الفوق اللي تشوفوه فيعني من هذه أسبوعين وكل مرة كننساه وأنا اليوم أذكره ونقول له جزاك الله خيرا. فكل من سعى إلى تنظيف بيت الله وأن يكون في خدمة بيت الله فهذا من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنا في آخر جمعة 3 الناس غيعتنقوا الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد